nous croyons que tu nous permettras de t'aimer. Tu nous permettras de t'aimer. Tu nous permettras par ta parole d'améliorer notre amour pour toi, Seigneur. Rejetant les mensonges du diable, rejetant la fausseté de ce monde, nous attacher à toi seul, nous attacher au royaume de Dieu. Que nos cœurs soient prêts ce matin. Que nos cœurs soient disposés ce matin, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Amen. Je vais vous asseoir avec assurance dans sa présence. Bonjour, bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche, un merveilleux dimanche. Quelqu'un reconnaît que c'est un merveilleux jour que l'Éternel a fait? Qu'il balance ses mains. Alléluia. Waouh. Donc ce dimanche, nous sommes là pour adorer le Seigneur, le jour du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Mais cette adoration ne doit pas s'arrêter ici. Notre vie est une adoration constante. J'entends quelqu'un dire Amen. Et aujourd'hui, la parole du Seigneur a un titre assez incisif. La parole du Seigneur a un titre assez incisif. Le titre dit « Reste debout ». C'est la meilleure position en cette saison. Reste debout. C'est la meilleure position en cette saison. On n'a pas assez de cantiques, donc les pasteurs vont partager les cantiques-là à ceux qui peuvent vraiment l'avoir. Mais le cantique est également déposé dans les forums de l'église. Donc, si quelqu'un avait déjà ouvert ce matin, remarqué, c'est bon, il prend son téléphone. Dans le cas contraire, ne touche pas à ton téléphone parce que ça risque de te distraire. Et on aura chanté ce cantique tout à l'heure. Oui, distribuer les cantiques vraiment à ceux qui peuvent l'avoir. On n'en a pas en quantité. Je lis ce texte dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, du verset 18 au verset 20. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir aussi dans votre Bible? 2 Corinthiens 1, 18 à 20. Il est écrit. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Est-ce qu'il vous arrive déjà de lire ce genre de passages dans la Bible et de faire une pause, et de commencer par dire qu'est-ce qui se passe? 2 Corinthiens 1, 18 à 20. C'est bien le texte qu'on lit. Je reprends. Aussi vrai que tu es fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, c'est Paul qui parle, et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Pause. Pour essayer de se poser des questions. La parole de Dieu n'a pas été oui et non. Christ n'a pas été oui et non. Je peux continuer? Car pour ce qui concerne toutes les promesses, soulignez toutes dans votre Bible, donc ça veut dire toutes les promesses de Dieu sans exception, c'est en lui, c'est-à-dire c'est en Christ qu'il y a le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et quelqu'un dit amen.
il faut que vous arriviez à prononcer le Amen à la gloire de Dieu. Dites un Amen à la gloire de Dieu. La parole de Dieu est oui. Et oui seul. Ce n'est pas oui et non. Christ est oui. Et oui seul. Christ n'est pas oui et non. Les promesses de Dieu sont oui. Et nous disons après ça Amen à la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il croit en cette portion des Écritures ici ce matin? En tout cas, c'est sur cette portion des Écritures que ce matin, nous disons que rester debout, c'est la meilleure position en cette saison. Je vais faire un petit test. Je veux 3 personnes pour répondre à cette question. Freddy, qui es-tu? Rapidement, qui es-tu? Tu es un enfant de Dieu. D'accord. Madame Egla, Madame Stewadi, qui es-tu? Oui. Allez-y. Chantal Egla, épouse Stewadi. Frère Hubert, qui es-tu? Un racheté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes les réponses? Ah, j'ai failli me faire avoir. Parce que vous êtes tellement spirituel que mon test n'a pas marché. Mais au moins, Madame Egla m'a sauvé. Quand on dit qui es-tu, on se présente. Je suis béninois, j'ai la peau noire, j'habite à Agla, mon nom et mon prénom est ceci, ma situation matrimoniale, si possible mon CV et mes compétences. Et vous savez quoi? C'est parce que nous avons passé tout notre temps à nous définir par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous avons, que le monde est dans le problème. Qui est d'accord avec moi? Je vous assure tout, hein. Si ce monde-là est dans des problèmes, c'est parce que nous passons tout notre temps à répondre à la question qui est tu en disant ce que nous avons et ce que nous sommes. C'est pour ça que vous voyez, très simple, quand des gens n'ont pas de forfait, ils sont tristes. Ils sont définis par les forfaits. Quand des gens, personne ne leur écrit, ils sont tristes. Eux-mêmes provoquent les coups et tu ne réponds pas, ils se fâchent. Quand les gens n'ont pas d'argent, ils sont tristes. Pourquoi? Parce qu'ils sont définis par leur possession. Bien aimé, c'est à cause de ça que le monde est dans le problème. Et si des gens doivent montrer l'exemple au monde, c'est normalement non. Qui es-tu est une question fondamentale. C'est la première de toutes les questions essentielles. Qui es-tu ou qui suis-je? Et la réponse à cette question est ceci. Je suis qui Dieu dit que je suis. C'est ça d'abord. Tu peux ajouter après que tu es ceci. Parce que, écoutez, si tu t'attaches aux choses que tu possèdes, laissez-moi te dire, tu seras possédé par des démons, mais tu ne sauras jamais que tu es possédé par un démon. Et pourtant, tu viendras t'asseoir à l'église parce qu'en fait, tu ne t'es jamais défini par rapport au regard de Dieu, mais tu t'es toujours défini par rapport au regard des hommes ou à tes propres regards, au regard de la société. Mais le jour où tu commences à dire à Dieu, qui suis-je? Lui te montre quoi? Qui tu es vraiment. Vous vous rappelez l'année passée, un de mes fils est passé ici un vendredi à ciel ouvert avec une question qui a troublé toute l'assemblée. C'était quelle question qu'il y a? Quand le pasteur Daniel était passé ici. C'était tout simplement qui es-tu? D'accord? Et donc, ce matin, nous comprenons que la réponse à la question qui es-tu, c'est en fait qui Dieu dit que nous sommes. Et en effet, si quelqu'un pense que Dieu dit qu'il est son enfant, il peut dire je suis un enfant de Dieu.
Si quelqu'un est convaincu qu'il est racheté par Christ, il peut dire je suis un racheté de Dieu. Si quelqu'un pense qu'il a une nature auprès de Dieu, il énonce clairement cette nature qu'il a auprès de Dieu. C'est ça d'abord. Et non, je suis élancé, je suis inclair, je suis ceci, je suis cela. Les hommes sont dépassés. Les politiques cherchent les meilleures méthodes pour diriger ce monde. Tantôt ils disent ce ne sera pas obligatoire, mais tantôt ils disent ce sera obligatoire. Comprendre qui pourra. Mais ils se perdent. Ils se perdent parce qu'ils ne peuvent pas trouver les réponses. Et c'est nous qui devons montrer le chemin de sortie de crise. Quand je dis nous, c'est ceux que le Seigneur a rachetés, les disciples de Christ. Quelqu'un me donne le Amen qui glorifie le nom de Dieu. Et donc, il faut que nous, les disciples de Christ, nous revenons à celui qui nous a dit dans Jean 16, 33, vous aurez les tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu ce monde. Le monde est mélangé, mais nous, on a quelqu'un qui nous dit quel est notre état dans ce monde mélangé. Ce matin, nous allons chanter d'abord ce cantique. On vient de vous le partager avant que je le redise 3 petites choses sur ce message. Et après ces 3 choses, nous allons faire des proclamations fortes sur la vie de chacun d'entre nous. Amen. Ce cantique, comme le titre le dit, c'est debout sur les promesses. Et je pense que si symboliquement tu veux le chanter, tu te mettras dans la meilleure position qu'il faut. Debout sur les promesses de Christ, mon roi, qu'à travers les âges sa louange soit. Je chante et j'adore, je loue et je crois. Debout sur les promesses de Dieu. Sur les promesses de Christ, mon sauveur. Je me tiens debout dans la promesse de mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ah ouais, et arriver sur ma télé. Debout sur les promesses qui me soutiennent, je tiens ferme dans la liberté sereine. Jésus m'en a fait don et elle est bien. Sur les promesses de Dieu. On va au point d'abord. Debout sur les promesses de Jésus-Christ. Je crois et je vois sa tête qui me guérit. C'est lui qui me baptise du Saint-Esprit. Debout sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses de mon Seigneur. Il arrive toujours Alléluia, Saint-Esprit, jusqu'au debout sur les promesses de Dieu.
Debout, la manière de la position debout, et nous allons faire les proclamations. La position debout, c'est la position de vigilance et d'assurance à la fois. Parce que quelqu'un peut être debout parce qu'il a peur. Ici, rester debout, c'est la meilleure position en cette saison, c'est la position des gardes. C'est la position néfo. Je suis en vigilance, mais je sais que j'ai toutes les armes pour me défendre. Amen. Ce n'est pas que je suis vigilant et j'ai peur que je sois attaqué et détruit. Non, non, non. Je suis vigilant. Je sais que je serai attaqué, mais j'aurai la victoire. Je suis debout. Je sais que ce sera difficile, mais je tiendrai ferme. Mais où est-ce que je sais ça? Je sais ça parce que mon Dieu m'a donné sa promesse. Les promesses qu'il m'a données n'ont pas dit que je tomberai, que je resterai à terre. Il a dit, même si je tombe, je me relèverai. Donc, debout, c'est la position de vigilance, c'est la position aussi d'assurance. Donc, ce n'est pas une vigilance dans la peur. La raison de la position debout. Pourquoi est-ce que nous devons rester debout? Satan ment. Ah, il ment. Il est menteur, sans vergogne, effrontément. Il ment. Il t'a même menti avant que tu ne viennes ici ce matin. Et même pendant que tu es assis là, il te ment, si possible, s'il en a l'occasion. Il ment. Il va contre la parole de Dieu. Il dit ce que la parole n'a pas dit, juste pour te troubler, juste pour t'affaiblir, juste pour te détourner de lui. Il t'a menti sur ton identité. C'est le plus grand mensonge. Il t'a menti sur qui tu es. Et tu te définis par rapport aux choses. C'est pour ça que tant que tu n'es pas marié, tu es fatigué. C'est pour ça que tant que tu n'as pas d'argent, tu es déprimé. C'est pour ça que quand on t'attaque, tu es abattu. Non, Satan t'a menti. Il ment. Jésus même a dit qu'il est menteur, père du mensonge, et qu'il ment depuis le commencement. C'est pour ça justement qu'on doit rester debout. Parce que si nous ne sommes pas debout, Satan va saboter les promesses de Dieu dans notre cœur. Il va nous faire voir la réalité de ce monde qui a des problèmes. Alors que la vérité de la Bible, du Dieu qui a dit, vous aurez des tribulations. Mais au milieu de cette tribulation, n'ayez pas peur. Moi, je suis avec vous. Amen. Les paroles de Dieu sont oui et oui seulement. Jésus lui-même, il est oui
et oui seulement. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Pourquoi croire aux mensonges du diable? Tout à l'heure, dans les proclamations, beaucoup découvriront les domaines de leur vie où Satan est en train de leur mentir. Et la manière de rester debout maintenant. Comment nous allons rester debout? C'est par la méditation de la parole. Sérieux. Méditez personnellement et quotidiennement la parole. Mettez ces deux adverbes-là. Personnellement, quotidiennement. Si à la maison, vous êtes bénis et que vous priez ensemble, gloire à Dieu. Mais après la prière d'ensemble, personnellement et chaque jour, méditez la parole. Ce n'est pas un acte religieux, c'est-à-dire, si je ne le fais pas maintenant, je ne suis pas un bon chrétien. Non, ce n'est pas ça. C'est ça qui te permet de rester debout. Imaginez un soldat qui doit veiller, mais qui ne mange pas. Il y a une limite. Son entraînement lui permet de résister jusqu'à un temps, mais après, c'est fini. Un sniper, c'est des gens qui sont capables de rester comme ça pendant 7 jours sans bouger de la même position en guettant leur cible. Mais après ça, c'est fini. Il ne peut plus. Il faut pouvoir se nourrir convenablement et quotidiennement. La nourriture d'hier ne suffira pas pour aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est chaque jour que nous la méditons et personnellement. Regardez ce que Colossiens 3,16 dit. J'aime tellement certains 3,16 de la Bible, comme Jean 3,16 et beaucoup d'autres, comme Proverbe 3,16 et beaucoup d'autres. Colossiens 3,16 dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Non, avant ça, que la parole de Christ habite en vous ou parmi vous abondamment. La parole doit habiter parmi nous comment? Abondamment. Petit là, c'est pas bon. Il faut que ça soit beaucoup. Et comment faire pour que la parole habite en nous abondamment si ce n'est pas la méditer chaque jour? Et le texte continue en disant, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Quelqu'un donne Amen. Un Amen qui glorifie Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, quel est ton cantique qui cadre avec la parole que tu m'as donnée? Je me suis rappelé de ce cantique que j'ai chanté. Donc plutôt là, ça doit tourner autour de 20 ans que je n'ai plus chanté ce cantique. C'est pour ça que je m'y perds un peu. Et la version que j'ai trouvée semble différer un peu de ce que je connaissais. Trouvez la parole de Dieu. Trouvez les cantiques. Cesse de chanter des chants qui ne t'apportent rien spirituellement. Chante des chants qui t'apportent quelque chose, qui t'instruisent, qui t'édifient. Et la parole, si tu y crois, tu vas la proclamer. Tout à l'heure, dans nos forums, je vais déposer encore les proclamations qu'on va faire tout à l'heure. Et ces proclamations vont de cette manière. J'accepte avec joie la vérité selon laquelle nous allons proclamer une vérité de la parole de Dieu. Et on va dire, je renonce au mensonge selon lequel, et nous allons proclamer ce mensonge-là aussi en disant, je renonce. Il y a trop de mensonges de Satan dans nos cœurs, trop de mensonges de Satan dans nos vies. Et nous n'arrivons pas à nous tenir sur les promesses de Dieu. Il a dit, debout sur les promesses, parce que mes promesses ne sont pas oui aujourd'hui et non demain. La promesse de Dieu n'est pas oui pour les pasteurs et non pour les fidèles. La promesse de Dieu n'est pas oui au temps des apôtres et non à notre temps. Non, la promesse de Dieu est oui et amen. Il faut que tu y crois. Dans quel domaine Satan est-il en train de te mentir? Sur ta vie, sur ta destinée éternelle, où tu passeras l'éternité? Dans quel domaine il est en train de mentir dans ton cœur? Sur ta marche avec Dieu, sur quelque chose que Dieu a dit, je te donnerai. Dans quel domaine il est en train de te mentir? Dans tes finances, dans ton mariage, dans tes entreprises, dans ton travail, dans tes études,
Dans quel domaine il est en train de te mentir? As-tu été à l'examen? Ça a marché, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que Satan est en train de dire? Dans quel domaine il est en train de te mentir? Tiens-toi debout pour qu'on fasse cette proclamation, s'il te plaît. Debout, c'est la meilleure position en cette saison. Alléluia. Tu proclames après moi. Je renonce au mensonge qui dit que mon Père Céleste est lointain et peu intéressé par ma vie. J'accepte avec joie la vérité que mon Père Céleste est très proche, intime et impliqué dans ma vie. Psaume 139. Je renonce au mensonge qui dit que mon Père Céleste est insensible et indifférent. J'accepte avec joie la vérité que mon Père Céleste est bon pour moi. Il est rempli de compassion pour moi. Psaume 103. Je renonce au mensonge qui dit que mon Père Céleste est sévère et exigeant. J'accepte avec joie la vérité que mon Père Céleste est aimable et rempli de joie et d'amour envers moi. Romains chapitre 15. Je renonce au mensonge qui dit que mon Père Céleste est passif et froid. Il ne pense pas à moi. J'accepte avec joie la vérité que mon Père Céleste est chaleureux et plein d'affection. Osée chapitre 11. J'aime trop ce passage-là. Je renonce au mensonge qui dit que mon Père Céleste est absent. Il est trop occupé pour penser à moi. J'accepte avec foi la vérité que mon Père Céleste est toujours avec moi. Et il est toujours avec moi. Hébreux 13, Jérémie 31. Je renonce au mensonge qui dit que mon Père Céleste est impatient, en colère et jamais content de ce que je fais. Nous pensons souvent ça parce que nos pères terrestres sont tout le temps comme ça envers nous. J'accepte avec joie la vérité que mon Père Céleste est patient, lent à la colère. Prenons plaisir à ceux qui mettent en lui leur espérance et qui se répandent. 2 Pierre 1, 3. 2 Pierre 3 plutôt, 2 Pierre 3. Je renonce au mensonge qui dit que mon Père Céleste est méchant, cruel et abusif. Non, Dieu n'est pas du tout ça. J'accepte avec joie la vérité que mon Père Céleste est plein d'amour et de douceur et soucieux de veiller sur moi. Ésaïe 42. Je renonce au mensonge. Il dit que mon Père Céleste décourage les gens. J'accepte avec joie la vérité que mon Père Céleste est digne de confiance et désireux de me donner une vie remplie. Sa volonté pour moi est bonne, parfaite et agréable. Lamentation 3. Je renonce au mensonge qui dit que mon Père Céleste est autoritaire et manipulateur et rusé. Non, Dieu n'est pas rusé.
J'accepte avec joie la vérité que mon Père Céleste est plein de grâce et de miséricorde. Il me donne même la liberté d'échouer, mais de me relever et de me repentir. Luc 15, le fils prodige, quoi. Je renonce au mensonge qui dit que mon Père Céleste est rapide à condamner et lent à pardonner. J'accepte avec joie la vérité que mon Père Céleste est plein de tendresse, toujours prêt à pardonner. Son cœur et ses bras me sont toujours ouverts, pourvu que j'y accours. Luc 15 toujours. Je renonce au mensonge qui dit que mon Père Céleste me décourage et cherche toujours à me voir échouer. J'accepte avec joie la vérité que mon Père Céleste est désiré plutôt de me voir grandir, de me voir mûrir, et il est fier de moi, son enfant en pleine croissance. Romains chapitre 8. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Deutéronome 32, verset 10. Est-ce que tu peux prier maintenant? Élève ta voix et prie. Rejette tout autre mensonge du diable qu'il y a dans ton cœur et que nous n'avons pas énuméré ici ce matin. Rejette ces mensonges sur ton identité. Rejette ces mensonges sur ce que tu fais. Rejette ces mensonges sur ce qu'il dit par rapport à ce que Dieu t'a promis. Rejette les mensonges, rejette-les ce matin et crois la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, c'est parce que tu ne médites pas la parole. Mais à partir d'aujourd'hui, si tu commences à méditer la parole, tu connaîtras la vérité et tu dépasseras le mensonge. Et désormais, tu diras, je crois la vérité et je rejette le mensonge. Je crois la vérité et je rejette le mensonge. Rejette le mensonge maintenant. Nous maintenant, voir la guérison se matérialiser en toi. Car il t'a déjà guéri. Il t'a déjà guéri. Et cette guérison va se matérialiser maintenant. Crois la vérité et sois pardonné. Ce n'est pas qu'il va te pardonner. Il t'a déjà pardonné. Crois cette vérité et marche avec l'assurance. N'aie plus peur. Ne doute plus. N'hésite plus. Ne sois plus timide. Sors de cette prison de mensonges. Crois cette vérité. Marche avec lui. Vas-y maintenant, la vérité est un bouclier, la vérité est une puissance pour arrêter les phrases enflammées de l'ennemi. Ce que l'ennemi dit, il dit tu vas mourir, il dit ton enfant va mourir, il dit tu vas échouer, il dit ton enfant va échouer, mais ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas dit que tu échoueras. Dieu a dit si tu échoues, tu te relèveras et dans l'échec, tu apprendras une leçon. Donc Dieu a dit la vérité à ton sujet. Rejette le mensonge du diable. Rejette ce mensonge du diable. Et crois et confesse la vérité de ton Père. Merci à toi, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Veuillez vous asseoir. En conclusion, voici la vérité que le Père dit au sujet de Christ. Et s'il a dit au sujet de Christ, il a dit à mon sujet également. Amen. Dans Luc 3, 22, il dit, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. Il a dit ça de Jésus, il le dit de moi aussi. Et je le crois. Arrivé à la maison, pendant un temps de silence, où tu laisses tout de côté, mais absolument tout, tu vas te poser deux questions. Tu vas lui dire, Seigneur, montre-moi comment tu m'aimes. Moi,
Et quand tu as fini de dire ça, tais-toi. Ne sois pas distrait. Ne pense pas au repas de midi. Seigneur, montre-moi comment tu m'aimes. Tu restes tranquille et tu verras. Il te parlera. Il mettra soit un verset, un cantique, une image, je ne sais pas, où tu entendras une voix, une conviction, je ne sais pas, mais il te parlera. Et la deuxième question, qu'est-ce que moi, Ghislain, je signifie pour toi? Il va commencer par te dire, je t'attendais à ce carrefour, je t'attends mon fils, je t'attends ma fille. Qu'est-ce que moi, je signifie pour toi? Fais-le. Et on va partager après, toi et moi, si tu penses que c'est nécessaire, ce qu'il t'a dit. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Je vais